Hello les amis, nous sommes bien arrivés à Las Palmas, nous visitons la ville, donc tout s'est très bien passé, aujourd'hui il fait soleil, les températures sont assez bonnes et là je me trouve devant une fontaine qui est vraiment très jolie. Plan sur cette fontaine, regardez. Et là c'est un très beau jardin qui est vraiment en face le port. On a une autre statue avec une fontaine. C'est un joli parc arboré. Il y a pas mal de palmiers. Contrairement à Lanzarote où il n'y avait aucune verdure en fait. Nous pénétrons dans la cour d'un hôtel, l'hôtel Santa Catalina. Voilà, regardez les façades avec ces balcons en bois qui sont très originaux, mais ça fait plusieurs fois qu'on voit ce genre de balcon en Espagne. Voilà, en France, j'en ai jamais vu des comme ça. C'est certainement typiquement espagnol, je ne sais pas. Encore une statue que nous découvrons. L'entrée de l'hôtel avec cette très belle statue. On dirait un peu une des grâces de Botticelli. Voilà, une petite vue en contre-plongée. Nous sommes sur le côté gauche de l'hôtel. Là, il y a une grande entrée qui donne accès à un parc, à ce que je vois. La mare au canard. Et vous savez comment on appelle un canard qui est heureux? Ben, un canari. Oh, c'est con. Je sais bien, je fais des blagues à deux balles, je suis désolée. Là, Charlie qui nous dit bonjour. Voilà, petite vue d'ensemble du parc. D'ailleurs, il y a des jeux pour les enfants. Là, nous pouvons voir une église. Et en face, ce qui semble être le centre culturel. Un magnifique édifice. Ça a été construit au 19e siècle. Nous sommes dans des rues piétonnes et c'est super de se balader franchement sans voiture. L'île de la Gran Canaria, il y a 900 000 habitants et à Las Palmas, là où nous sommes en ce moment, il faut compter 378 000 habitants. Donc il y a une population qui est quand même beaucoup plus importante qu'à Lanzarote. Une grande place avec une statue. Alors je vais vous lire le nom. Je ne sais pas qui c'est. Il faudra que vous regardiez sur Google. Paolo Triscornia di Fer Carrara. Encore un très bel hôtel, un restaurant, très bel édifice. Peut-être que ce crapaud va se transformer en prince charmant. Il crache de l'eau. Ah, il fait des sacrés crachats quand même. Wow. Il y a beaucoup de statues. Ici, des très belles statues. La déambulation dans les rues piétonnes continue avec ces deux belles statues. Juan Negrin Lopez qui sort du mur. Ça. Une autre statue originale, n'est-ce pas? Bah écoutez, elle se protège de la pluie, hein, mais il pleut pas. Donc vous pouvez le voir, c'est très animé. Hein. Il y a beaucoup de monde dans ces rues piétonnes. Il
Il y a des bars, des restaurants, des magasins de vêtements, enfin il y a toute une ambulation continue. Et on voit une grande sculpture, on dirait un escargot. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Mythique de Las Palmas, c'est le Tutu Park ou le Doggy Park. Donc là vous pouvez amener vos toutous, ils sont entièrement libres. Une fontaine de plus. On est sur la plage à côté du port en fait et vous pouvez voir au loin des voiliers qui sont au mouillage. Il faut savoir que vous avez une bouée et ça vous coûtera 2 € par jour pour vous mettre à la bouée en face de la plage. Bon, nous on préfère être au port parce qu'il n'y a pas grande différence pour avoir des toilettes et des douches. Mais sinon c'est une possibilité aussi, surtout que des fois il ne reste plus de place au port. La seule solution c'est de se mettre à la bouée devant la plage. Après vous prenez l'annexe, ça ne fait pas très loin pour aller sur le sable. Un bateau militaire. Et derrière, comme vous pouvez le voir, c'est un énorme paquebot. Et vraiment il est immense. Alors de plus près. Et le problème c'est quand vous le croisez en mer, quand vous êtes sur un voilier de 12 mètres et quelques, franchement ça fait peur quoi. Un énorme centre commercial apparemment, ce qu'on appelle un mall. Ce n'est pas le bateau du Pirate des Caraïbes, le Blackbird. Il s'appelle alors le Sea Cloud. Il est vraiment très très beau et énorme. De plus près, mais il faut savoir qu'il est vraiment immense quoi. Je sais pas si on peut s'en rendre compte sur la vidéo, mais quand on est à côté, voilà, c'est énorme. Un aquarium, Poema del Mar. Sûr que vous avez jamais croisé des dauphins comme ça. Et celui-ci, il a une tête de perroquet. Là, je trouve ça original. Voilà, c'est un artiste qui a peint celui-ci. Donc on va le voir. Loro Parque. Voilà le nom de l'artiste. Il y a un autre qui est dans les tons de bleu, bleu turquoise, bleu outre-mer. Un qui représente la nature dans les tons de vert avec des arbres. C'est très original. Toujours le même artiste, un peu plus foncé. Celui-là, c'est peut-être un dauphin vache en fait. Voilà, il y en a 4. Une petite erreur, il y en a 5 en tout. Et là, l'entrée de ce grand aquarium coûte 25 € par personne. Là, nous arrivons au musée des sciences et de la technologie. Alors, tout ce que je vous montre, ça se trouve aux alentours du port. On est dans la période du carnaval, puisque le carnaval commence aujourd'hui. Alors, je pense qu'ils ont mis une scène là-bas. Il y a des enfants qui font de la musique. Charlie a besoin qu'on lui cire les pompes. Salut les amis. Voilà. Bah voilà, j'ai trouvé ton cireur de pompe. un cireur de pompe professionnel. Parce que moi je ne veux pas lui cirer les pompes. On en profite parce qu'après plusieurs mois sur le bateau, on a les pompes un peu sales. Mais attends, c'est à mon tour aussi. Moi j'aime bien qu'on me cire les pompes aussi. C'est à mon tour. Ouais, vous faites ça correctement. Parce que mes chaussures, elles sont un peu dégueulasses. Bon, allez, c'est parti. Allez. Allez, on s'active Ouais, mais
Voilà, il est 18h et nous rentrons au bateau après cette première journée de découverte de Las Palmas. Nous allons continuer nos aventures pendant tout le temps qu'on restera à Las Palmas. On ne sait pas combien de temps encore. Voilà, en France, il est 19h puisqu'on a 1 heure de moins qu'en France. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt. Ciao, ciao.